Est-ce qu'on recommencerait pas là? Non mais Poki, il n'y a jamais eu de prompteur, il n'y a jamais rien eu. Il fallait à chaque fois 10 techs pour chaque slide. Il fallait le faire 3 fois, hein, évidemment. Au pire, on parle plus naturellement. On arrête les conneries, on s'en fout, soit sur YouTube ou pas. Allez, on commence. Alors, dans le top méta, les compos 4 cost, Heimerdinger Sentinel, Emissary Corki Ambessa, Silco Dominator, Nocturne reste très fort sous les conditions dès qu'il est un artefact ou une spat automate. En A tiers, on retrouve les rebelles, Twitch Bruiser si on a une spat Bruiser. Violette a pris un léger nerf, mais elle reste assez forte pour le reroll. Tristana et Renata, les deux costs assez forts pour reroll dans la méta. Enfin, en plus rare, on retrouve Corki Scrap, GP reroll avec 4 Form Swappers, Kugmo reroll avec des Watchers, Swain reroll en émissaire avec Nami reroll. Enfin, Ziggs et Akali, on peut les reroll même si c'est rare, un peu en dessous. Et Camille, pas trop jouable, même malgré le buff, toujours pas très jouable. C'est très bof. GP, PT. Faut pas que je lise le chat. Faut pas que je lise le chat. GP Bétière. Bah, au pire, je peux lire le chat. C'est bon, j'ai fini ma slide. GP Bétière, pour moi, GP, tu joues pas. Tu vois un GP par game? Non. Voilà, bah, il est Bétière, c'est tout. Il est jouable dans un très bon setup. Oui. Mais il faut le setup. C'est tout. Voilà pourquoi il est Bétière. Suivant. Alors, on va commencer par Heimer Sentinel, une des meilleures compos de la méta. Donc, quelles conditions on joue Heimer? Il faut un early Sentinel, des items AP, pour avoir par exemple un archange, pour faire notre archange, notre blue buff, la gunblade, pour avoir les 3 items Heimer. Bon. Pause. Problème. Problème. Comment on se met où? On se met là? Donc cache tout. Donc cache tout. On se met où? Nickel là? Faut me dire, hein. Est-ce que c'est bien là? On sait si on est sélectionné pour votre tournoi. Mais non, vous êtes plus sélectionné, c'est fini. Bon, parfait. Tristana et Renata, les deux costs assez forts pour reroll dans la méta. Enfin, en plus rare, on retrouve Corki Scrap, GP reroll avec 4 Form Swappers, Kugmo reroll avec des Watchers, Swain reroll en émissaire avec Nami reroll. Enfin, Ziggs et Akali, on peut les reroll même si c'est rare, un peu en dessous. Et Camille, pas trop jouable, même malgré le buff, toujours pas très jouable. C'est très bof. GP, PT. Faut pas que je lise le chat. Faut pas que je lise le chat. GP Bétière. Bah, au pire, je peux lire le chat. C'est bon, j'ai fini ma slide. GP Bétière, pour moi, GP, tu joues pas. Tu vois un GP par game? Non. Voilà, bah, il est Bétière, c'est tout. Il est jouable dans un très bon setup. Oui. Mais il faut le setup. C'est tout. Voilà pourquoi il est Bétière. Suivant. Alors, on va commencer par Heimer Sentinel, une des meilleures compos de la méta. Donc, quelles conditions on joue Heimer? Il faut un early Sentinel, des items AP, pour avoir par exemple un archange, pour faire notre archange, notre blue buff, la gunblade, pour avoir les 3 items Heimer. Bon. Pause. Problème. Problème. Comment on se met où? On se met là? Donc cache tout. Donc cache tout. On se met où? Nickel là? Faut me dire, hein. Est-ce que c'est bien là? On sait si on est sélectionné pour votre tournoi. Mais non, vous êtes plus sélectionné, c'est fini. Bon, parfait. Donc, Heimer Sentinel, un early Sentinel. On peut flex entre 3 académies, 3 rebelles. On peut faire Vex Carry en early game. Le but, c'est d'arriver level 8 avec beaucoup de gold, en 4-2 en général, et de roll Heimer 2, Eloy 2.
Ensuite, on peut rentrer des petits Rumble, des petits Jace, des petits Corki. Le but, c'est aussi d'aller 9 le plus vite possible pour pouvoir mettre les légendaires, pour trouver les légendaires, trouver, avoir une place en plus pour rentrer Corki. C'est le plus important. Donc ça, c'est le setup sans sentinelle. Donc on a 3 académies avec un Corki. Si on a une spat sentinelle en bonus, on peut enlever Singe par exemple et rentrer Jace sentinelle. Et ça va être très bien. Voilà. Ensuite, donc si on a une spat, voilà le setup au level 9 avec la spat. Si on a une spat académie, dans ce cas, on rentre 5 académies. Lux, c'est un bait, ne mettez pas Lux sur votre board. On peut rester en 4 sentinelles. Et on rajoute un 6 cost, par exemple Victor, ou on laisse 6 sentinelles à la place de Jace, pour, en attendant un 6 cost Victor, par exemple. En 5 académies, on peut transférer le gear de Corki sur Jace une fois que Jace est de level 2. Voilà. Donc, en résumé, il faut un early sentinelle. On veut en général faire des doublons d'items académie, par exemple les items défensifs Dragon Claw, Warmog. Si c'est l'item académie, c'est Warmog. On essaie de faire plusieurs Warmog pour que ça profite du buff académie à plusieurs personnages. Ou plusieurs fois sur le même personnage. Par exemple, pour les items offensifs, en général, il y a des trucs qui sont bien, c'est Guardbreaker, Giant Slayer. On aime bien en faire plusieurs pour booster à fond les personnages. Académie. Ne pas faire plusieurs ioniques, statiques ou... Donc, Heimer Sentinelle, un early Sentinelle. On peut flex entre 3 académies, 3 rebelles. On peut faire Vex Carry en early game. Le but, c'est d'arriver level 8 avec beaucoup de gold, en 4-2 en général, et de roll Heimer de Illaoi 2. Ensuite, on peut rentrer des petits Rumble, des petits Jace, des petits Corki. Le but, c'est aussi d'aller 9 le plus vite possible pour pouvoir mettre les légendaires, pour trouver les légendaires, trouver, avoir une place en plus pour rentrer Corki. C'est le plus important. Donc ça, c'est le setup sans sentinelle. Donc on a 3 académies avec un Corki. Si on a une spat sentinelle en bonus, on peut enlever Singe par exemple et rentrer Jace sentinelle. Et ça va être très bien. Voilà. Ensuite, donc si on a une spat, voilà le setup au level 9 avec la spat. Si on a une spat académie, dans ce cas, on rentre 5 académies. Lux, c'est un bait, ne mettez pas Lux sur votre board. On peut rester en 4 sentinelles. Et on rajoute un 6 cost, par exemple Victor, ou on laisse 6 sentinelles à la place de Jace, pour, en attendant un 6 cost Victor, par exemple. En 5 académies, on peut transférer le gear de Corki sur Jace une fois que Jace est de level 2. Voilà. Donc, en résumé, il faut un early sentinelle. On veut en général faire des doublons d'items académie, par exemple les items défensifs Dragon Claw, Warmog. Si c'est l'item académie, c'est Warmog. On essaie de faire plusieurs Warmog pour que ça profite du buff académie à plusieurs personnages. Ou plusieurs fois sur le même personnage. Par exemple, pour les items offensifs, en général, il y a des trucs qui sont bien, c'est Guardbreaker, Giant Slayer. On aime bien en faire plusieurs pour booster à fond les personnages. Académie. Ne pas faire plusieurs ioniques, statiques ou raid. En général, ces items, on veut qu'un. Ça suffit, donc ne pas en faire d'autres, même si c'est académie. Donc si on a beaucoup d'HP d'avance, on peut stab avec une frontline décente et seulement Heimer 1 puis Fast 9. Si vous êtes contest et que vous n'avez pas assez d'HP pour les 9, vous roulez au level 8. En 4-2, vous êtes presque à 0 gold. Il faut chercher Illaoi 2, Heimer 2 pour ensuite push level 9 et se renforcer plus tard avec les légendaires. Sur quelle map cette compo est bien? Sur la map Jinx, avec les Scuttle, beaucoup d'économies. Caitlyn, pareil. Warwick, si vous avez un bon start. Victor, parce qu'on aime bien rentrer Mel et Victor dans la compo. Mel, bah, elle va pouvoir faire plein de castes parce qu'on a les sentinelles devant. Victor, bah, il est trop fort ce personnage, donc c'est parfait pour la compo. Voilà pour Heimer Sentinelle. Est-ce qu'il y a des questions du chat? Oh mon dieu, des questions du chat. Oh, attends, avant, à la place des questions de Raph, il y a les questions du chat. Oh le danger. Dans les maps vides d'augmente, on joue ce qu'on veut. Exactement. C'est pas Loris over Singed. Alors Loris, il est bien. Singe, il coûte moins cher. Donc si ton optique c'est d'aller level 9,
Je peux même juste mettre Loris 1 ou Singe 2. Ils ont le même. En vrai, Singe 2, c'est mieux que Loris 1. Parce qu'il va booster Heimer. Et du coup, ça va te permettre d'aller Nile un peu plus vite. Vu que tu as économisé en quelque sorte Seagull, quoi. Voilà. Les anomalies. J'ai pas encore fait les augmentes, mais non, c'est vrai ça. Pas grave. C'est la slide suivante. En général, ces items, on en veut qu'un. Ça suffit donc de pas en faire d'autres, même si c'est académie. Donc si on a beaucoup d'HP d'avance, on peut stab avec une frontline descente et seulement Heimer 1 puis Fast 9. Si vous êtes contest et que vous n'avez pas assez d'HP pour les 9,